récemment dans Central Park West. Je veux que vous achetiez des actions pour moi. J'ai une bonne affaire. Je sais quelles actions je veux, ce sont celles de Roche Media. Adam Brock. Ce pecno. Roche Media est la seule société qu'il n'aura jamais. Tu es le père de mon enfant. Quoi? On va avoir un bébé. C'est une vraie vipère. N'oublie pas qu'elle est la mère de ton enfant. Alors tu n'as pas le choix. Tu épouseras cette fille. Aucun délai n'a été fixé, il me semble. Je ne vous ai pas engagé pour coucher avec elle, mais pour la tuer. Alan, bonsoir, c'est Stéphanie. J'en ai assez soupé. Vous m'ennuyez, je démissionne. Il faut que je tombe enceinte. Je vais prévenir le labo. Nous ferons l'insémination demain matin à 7 heures. Il ne saura jamais que ce n'est pas son enfant. Gil, il y a une femme pour toi sur la 3. Elle refuse de dire comment elle s'appelle. Il faut juste que tu saches que Renard Argenté est en ligne. Je la prends dans l'autre pièce. Linda, content de vous avoir. Il y a quelqu'un d'autre sur la ligne? Absolument pas. Bien. J'ai considéré votre offre attentivement. Alors vous direz à Monsieur Brock qu'il pourra compter sur mon vote et sur mes actions. Je suis sûr qu'il sera enchanté de la prendre. J'espère bien. Mais je ne pense pas qu'il en soit ainsi pour mon mari. Alors ne téléphonez pas à la maison. C'est moi qui appellerai. Entendu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, super. Brock. Renard Argenté est à nous. Bon boulot, Gil. Je convoque mes avocats et mes banquiers ce soir. Vous viendrez, vous aussi. Et dès demain matin, on donnera les documents à la commission des opérations boursières. Aiguisez votre appétit, on est sur le point de dévorer Roche Media. Pas de problème. Je ne peux pas le croire. Dites à Brock que je le verrai à midi. Celui qui a vendu ses actions sera sur ma liste noire. Un ennui? Un membre du conseil d'administration a vendu à cet Adam Brock ses actions, ce qui lui permet d'être majoritaire. Qui donc? Adam Brock, une vieille connaissance de la Nouvelle-Orléans. Il possède plusieurs radios et des chaînes de télé dans le sud. Apparemment, il veut faire son trou ici, à New York. Mais je n'ai pas l'intention de lui laisser ma société. Il faudra rester complètement immobile pendant 3 heures pour que le sperme ait toutes les chances de féconder les œufs. Je saurai quand si je suis enceinte. On fera un test sanguin dans quelques jours. Dans quelques jours? Je pourrais pas attendre si longtemps. Mademoiselle Bartoli, je suis navré, mais on ne peut pas faire chanter la biologie. Ne bougez pas. Je vais avoir son petit bébé. Et je pourrais avoir Peter Fairchild rien que pour moi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier personnellement. Pourquoi? Pour avoir fait si peur à cette pauvre Stéphanie qu'elle est rentrée à Seattle. Oh non, cette fois-ci, je n'y suis pour rien. D'après ce que j'ai entendu dire, elle a décidé que son mariage était plus important que sa carrière. Un concept qui t'est complètement étranger, j'en suis sûre. Quand bien même elle aurait été piétinée par une horde d'éléphants en colère, je m'en fiche. L'essentiel est qu'elle soit partie parce que qui va prendre sa place? Je préférerais revoir Bush à la tête de l'État que toi à la tête de ce magazine. Il paraît que pour les républicains, l'année va être très fructueuse. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'elle le soit autant pour toi. Chérie, quelle surprise. Tu aurais dû appeler, je n'ai pas une minute à moi. Ça tombe bien, moi non plus. Allen,
Très heureux de vous revoir. Vous ne direz pas la même chose quand on aura fini cette réunion. Qu'est-ce que vous faites ici, Gil? Je travaille pour Monsieur Brock. Je vois. Quand vous viendrez à la maison, pensez à vous faire décontaminer avant. Allen, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, alors j'irai droit au but. Votre société m'intéresse depuis pas mal de temps, je l'avoue. Vous avez monté une belle petite affaire. Mais franchement, je trouve que votre vision des choses manque de perspicacité, de cohésion. Les bénéfices sont loin d'être aussi élevés qu'ils devraient l'être, mais disons qu'une éventuelle fusion avec mon entreprise serait envisagée avec sérénité. Time Warner n'a pas peur de relever les défis. Moi non plus. Ma société n'est pas à vendre. Si c'est une tentative pour vous l'approprier, elle est foireuse. Vous n'aurez jamais toutes les actions nécessaires. Je les ai déjà, Allen, grâce à votre femme. C'est une journée pleine de surprises, n'est-ce pas? J'ai les banques derrière moi. J'ai l'appui de votre femme et le conseil d'administration est fin prêt pour me suivre. Je ne pense pas que vos actionnaires veuillent décliner une offre qui sera très avantageuse. Vous voulez quoi? Je vous demande pardon. Ah, combien ça va me coûter? Allen, vous m'insultez en insinuant que les motifs qui me poussent aujourd'hui pourraient ne pas être louables. Mais si, à cause d'un ego surdimensionné et entêté, qui vous ferait vous cramponner à la société que vous avez créée, vous teniez absolument à racheter mes actions, eh bien, disons que 10 $ de plus par action par rapport à ce que moi j'ai offert serait un bon encouragement. C'est du chantage que vous me faites, Brock. Du chantage financier, pour être précis. Je vous donne 2 $ de plus par action, rien de plus. On se reverra à la réunion du conseil d'administration, mesdames, messieurs. Attendez, 3 $. 3 $ de plus par rapport à votre offre ridiculeusement exagérée, ce qui fera pour votre poche aux alentours de 20 millions. 25 millions. 25 millions, 25 millions. Voyons voir. J'aurais peut-être une meilleure idée. Et que penseriez-vous de me donner communiqué? Faites pas ça. Certains chiffres ne reflètent pas tout à fait Vous la ferez réalité. toujours rire. C'est une revanche que vous essayez de prendre. Mais de quoi il parle? Il y a des années, Brock possédait un vrai champion, Thunderbolt, si j'ai bonne mémoire. Grand favori pour le Triple Crown. J'avais moi aussi un cheval qui courait cette année-là. Il était placé au Kentucky Derby, mais n'était pas Thunderbolt. Ce qui était une chance pour lui, car finalement, Thunderbolt a pris une sorte de fièvre afteuse et n'a jamais pu s'en remettre. Il a été empoisonné. Non, c'est vrai. Ça me fend le cœur. Vous l'avez empoisonné. C'est pas sérieux, Brock. Si c'était vrai, je serais derrière les barreaux à l'heure actuelle. Je pense que vous lui avez donné du mauvais foin. Alors vous me donnez quoi, Allen? De l'argent ou le magazine? Vous savez quoi? Vous ne devriez pas laisser l'émotion vous envahir en traitant une affaire. Alors je vous suggère de suivre votre propre conseil. Très bien. Annulez votre offre et communiquer sera à vous. Il sera entièrement à vous. Oh. Bonne chance. Ce sera utile. Allen, il faut qu'on parle. Stéphanie est partie depuis plusieurs jours maintenant et sans vouloir vous bousculer, il faudra prendre une décision. Je pense avoir prouvé que je dirigeais ce magazine aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux. Vous avez fait un boulot remarquable. Je le savais, enfin je dis... Vraiment? Oui, vraiment. Vous êtes intelligente, vous ne manquez pas de talent, vous avez un bel avenir devant vous à communiquer. Je vous remercie, Allen. Si j'ai toujours votre soutien, tout se passera bien. Si vous le permettez, je vais faire une annonce. Allen, ne faites pas ça. Vous ne savez pas dans quelle galère vous vous mettez. En tout cas, je sais très bien de quelle galère je viens de sortir, ma chère. Silence! Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Roche a une annonce spéciale et importante à vous faire. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai pris la décision de vendre Communiqué. À partir de maintenant, vous travaillez pour Adam Brock. Quoi? Au revoir tout le monde. Ravi de vous avoir connu. Ça veut dire quoi? C'est on ne peut plus clair. La belle vie, c'est terminé. Tu vas être obligé de travailler. Monsieur Brock? Le voilà. Je suis la rédactrice de mode de Communiqué, Rachel Davis. Je suis aussi la compagne de Gil, comme vous devez le savoir. Je n'étais pas au courant. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder les questions personnelles pour Et l'instant. vous pouvez être très fier de ce jeune homme. Si tout ceci a pu se réaliser, c'est grâce à lui. C'est pas vrai? Ah, j'ai du mal à vous croire. Enfin, j'ai du mal à croire qu'il ait gardé ça secret. À tout à l'heure, ma puce. Ravi de vous avoir connu. Moi de même.
C'est super que tu sois venu. Mais ça me fait plaisir. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu finir un autre tableau aussi rapidement. C'est toi qui m'as inspiré. Je dois dire que tu m'inspires, toi aussi. Si t'aimes pas, tu le dis, tu fais pas semblant, d'accord? D'accord, je te le dirai. Promis juré? Tu vas me le montrer, Gabriel. Je t'ai dit que je serais franche. Ok, le voilà. Je n'en reviens pas que tu aies fait ça. J'avais pas le choix. Chaque fois que je peignais, ton visage s'imposait à moi. Je le trouve magnifique. Il est loin d'arriver à la cheville de son modèle. Je crois que je viens de comprendre pourquoi l'art peut avoir un tel pouvoir de séduction. Tu sais que ça va à l'encontre des règles que je me suis fixées. Quoi donc? Être amoureuse de mon artiste. À qui le dis-tu? Je m'attendais pas du tout à éprouver ce sentiment pour toi. Quand il s'agit de mon boulot, je suis plutôt du genre cool et détaché. Je garde ma tête froide. Je sais. Mélanger travail et plaisir, ça peut être dangereux. Je crois que tu ne sais pas à quel point ça peut l'être. Mais je veux bien faire une exception si tu la fais aussi. C'est trop tard pour reculer, je crois. Ah oui. Oh, chérie, je suis à la maison. Ta journée s'est bien passée? Oh, j'ai gagné quelques millions en bourse. J'ai choisi un architecte pour construire une tour et empêcher une tentative de rachat de ma société. Je te demande pardon. Tu as bien entendu, je l'ai empêché. Ah, tu m'as trahi, espèce de garce. C'est un coup de poignard dans le dos que tu voulais me donner. L'offre était trop généreuse pour que je la refuse. C'était une tentative de chantage financier. Mais dommage pour toi, c'est raté. Parce que Brock a décidé d'annuler son offre. Mais il s'était engagé fermement. Ma contre-proposition était alléchante. Je lui ai donné Dominique. Tu lui as donné ton magazine? Je dois dire que c'est un trait de génie que tu as eu. Ce n'est pas un cadeau, je suis ravi de m'en être débarrassé. Parfait. Mais maintenant, tout le monde sait que mes actions sont sur le marché. Si ce n'est pas Brock, ce sera quelqu'un d'autre qui me les achètera. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Tu m'as humilié pendant des années avec tes aventures extra-conjugales. Et puisque les affaires sont tout ce qui compte pour toi, je vais te faire mal comme toi, tu m'as fait mal. Linda, j'ai assez d'ennemis à l'extérieur sans avoir à surveiller mes arrières à la maison. On ne pourrait pas conclure une trêve. Après tout ce que nous nous sommes fait, je crois qu'il est trop tard pour ça. Tu sais ce qui me fatigue? Non, quoi? Aller dans les cabinets d'avocats demander un emploi pour l'été prochain alors qu'il y a toujours un gars qui me prend à part et me dit « Sortez de là pendant qu'il en est encore temps ». Entre la loi de Los Angeles et les autres feuilletons, l'ensemble de la profession perd son identité. Je me suis jamais sentie aussi politiquement incorrecte. Eh bien, si ça peut te réconforter, il y a un autre paria devant toi. C'est très réconfortant. Je reviens tout de suite. J'imagine que tu ne lui as encore rien dit. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui lui dirai alors. On a tout le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps. Mon ventre est devenu une horloge biologique. À chaque inspiration que je prends, ton bébé se rapproche un peu plus de ce monde. Alex, l'endroit est mal choisi. Je te téléphone demain matin. Écoute-moi, espèce de petit salopard au sang bleu. Tu m'as mise en cloque. Alors tu vas te marier avec moi, c'est clair? Et si tu refuses, j'apparaîtrai dans tous les talk-shows. Il ne se passera pas un seul jour sans qu'une chaîne de télé ne fasse un gros plan sur mon triste visage. Et je raconterai au monde entier, entre deux gros sanglots, que Peter Fairchild a profité lâchement d'une pauvre fille de Staten Island et qu'ensuite il l'a laissée tomber. Peut-être dirais-je à Géraldo de filmer l'accouchement en direct. Tu es cinglé. Non, je suis désespérée. Alors je te conseille de prendre une décision rapidement. Parce que pour protéger mon enfant, je suis capable de faire n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Comme vous devez le savoir, je suis depuis quelques jours le nouveau patron de Communiqué. Et je suis persuadé que vous vous demandez pour quel genre d'enfoiré vous allez travailler maintenant. Alors j'aime jouer franc jeu. Si vous vous plantez, mais que vous travaillez dur et que vous êtes honnête, je ne dirai rien. J'apprécie les gens qui font leur job. S'ils le font bien, je les laisse tranquilles. Mais par-dessus tout, j'aime prendre du bon temps. Ça pose un problème à l'un d'entre vous? Bien. Ma toute première tâche consistera à nommer un nouveau rédacteur en chef. D'après ce que j'ai entendu dire, on a pas mal d'articles en préparation, donc pour l'instant, vous savez tous quoi faire.
Mais si l'un d'entre vous a une suggestion, une question, ou un bon tuyau sur quoi que ce soit, je serai dans mon bureau. Monsieur Brock, nous sommes tous très heureux de vous avoir ici. Brock. Vous disiez? Tout le monde m'appelle Brock. Je vois. Bon, Brock. Je ne sais pas si Allen Rush vous l'a dit, mais Stephanie Wells ayant quitté le magazine, j'étais sur le point de prendre sa place. À part quelques menus détails à régler, mon contrat était pratiquement signé. Non, je n'étais pas au courant. Il y a probablement tout un tas de choses que vous ne savez pas ici. C'est pourquoi je voulais vous donner mon point de vue objectif sur le personnel du magazine, notamment sur Carrie Fairchild. La fille d'Allen? La belle-fille, ils s'entendent comme la roue en foire, ce qui explique pourquoi elle est payée 200 000 $ par an pour téléphoner à ses amis et déjeuner aux frais de la société. Mais voyons, c'est insensé. Je sais. Et où pourrais-je trouver cette Carrie Fairchild? Quand elle daigne faire une brève apparition dans nos locaux, elle occupe le très beau bureau qui est là dans le coin. Bon. Je vous remercie. Rachel, c'est bien d'avoir quelqu'un comme vous qui ait une vision claire et objective des choses. Il a les pieds sur terre, il est sexy et a beaucoup de charme. Le contraire d'Allen. Ouais. Oh, justement, le voilà qui s'apprête à entrer dans mon bureau. Je te rappellerai. Ah, Brock, je suis très heureuse de vous voir. Moi aussi. Ça peut paraître déloyal envers mon beau-père, mais je suis une de vos admiratrices. Oh, bon. J'étais là sous la pluie à New York. Vous avez gagné l'America's Cup. Ah, alors c'était vous. Brock, je crois savoir pourquoi vous êtes venu me voir. Je suis renvoyée. C'est de bonne guerre, comme on dit. Je comprends très bien. Mon seul regret sera de n'avoir pas eu la possibilité de travailler avec vous. Qui vous a parlé d'être renvoyé? Personne, c'est ce que j'ai supposé. Ah oui, je serais ravi que vous restiez, mais pas avec le salaire auquel vous êtes habitué. Et pas dans le bureau dont j'ai besoin pour mon nouveau rédacteur en chef. Je vois, je vais être condamnée à errer dans les couloirs avec une chaîne. Cet immeuble n'a rien d'un vieux château hanté, ni d'une prison d'ailleurs. Je serais ravi de vous donner $1 million par an si vous pouvez me prouver que vous méritez une telle somme. Sinon, vous aurez un salaire normal et en échange, vous fournirez un travail honnête et régulier. Ça vous convient? Vous n'êtes pas vraiment le genre d'homme à qui les femmes disent. Oh, si, ça arrive très souvent. Surtout quand elles sont assez jeunes pour être mes filles. On se reverra pour le travail. J'ai un atout dans mon jeu qui profite au magazine et que vous ignorez certainement. Ah. Je passe pour avoir un tas d'excellentes relations et tout le monde meurt d'envie de vous rencontrer. Je pourrais organiser une petite soirée en votre honneur demain. Vous y verrez les gens les plus intéressants de toute la ville. J'ai cet étrange sentiment que nous ne mettons pas les mêmes termes dans la définition de intéressant. Faites-moi confiance. Vous m'avez invité, je ferai de mon mieux pour être là. Allô? Je veux que le boulot soit fait aujourd'hui. Pas de panique, ok, ça va venir. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire tout de suite? Je suis un pro, moi, ces trucs-là, je les fais quand je veux, comme je veux. C'est compris? Si vous voulez un travail propre, sans aucune trace, il vous faudra être patient. J'attends une semaine, pas plus. Salut, c'est Gabriel. Tu veux bien qu'on fasse l'école buissonnière? Il y a un coin que j'aimerais bien te faire voir. C'est une surprise. Ah, Madame Rush, j'ai eu peur que vous ne veniez pas. Mais si, je suis venue. Je voulais vous dire combien je suis navré que les choses ne soient pas passées comme je l'avais prévu. Je suis conscient du risque que vous avez pris en acceptant de m'offrir vos actions. J'imagine facilement ce qui s'est passé à la maison lorsque votre mari est rentré après la réunion que j'ai eue avec lui. Et j'espère ne pas avoir causé de dégâts irréparables. Je saurais survivre, Monsieur Brock. Je l'ai toujours fait. Il est vrai que j'ai montré mon jeu à Allen et que je vais devoir vivre avec ça. Mais je me demande si ce n'est pas ce que vous aviez prévu, dans le fond. Je pense que vous avez dû vous renseigner en ville et découvrir que mon mariage n'était pas le plus heureux qui soit. Vous saviez que j'avais une raison de vendre. Vous vous êtes servi de mon engagement envers vous pour obliger mon mari à vous donner son magazine. Et vous n'avez jamais eu l'intention de m'acheter mes actions. Jamais. Non, franchement, ce n'était pas aussi prémédité que ça.
J'espère de tout cœur que vous accepterez mes excuses. Monsieur Brock, ce charme dont vous jouez avec beaucoup de facilité n'opère pas sur moi un seul instant. Voyez-vous, à mes yeux, vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc, un inqualifiable voleur et une ordure de la pire espèce qui soit. Eh bien, je crois que je mérite tout ça. Oh non. Non, vous méritez beaucoup plus. Ce sera tout. Non. Ma fille travaille pour le magazine que vous avez volé à mon mari. Je veux qu'elle y soit traitée avec bienveillance, avec gentillesse et respect. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Bien. Nous n'avons donc rien d'autre à nous dire. Il y a une chose que j'aimerais ajouter. Oui, laquelle? Vous avez un visage magnifique. Je vous demande pardon? De toutes les femmes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, vous êtes l'une des plus belles et des plus séduisantes. Je suis persuadée que votre femme sera très heureuse de le savoir. Je ne suis pas marié. Eh bien, bonne journée. Oh, je crois qu'elle sera magnifique. Mais enfin, où m'emmènes-tu? C'est ici que je viens chercher l'inspiration. Tu trouves l'inspiration ici? Si tu veux mon avis, c'est l'endroit le plus moche de la région. Il y a une certaine beauté dans toute cette désolation. Tu ne trouves pas? Pas vraiment. J'adore les gris et les dégradés de brun. Je ne dois pas voir les choses comme les autres les voient. C'est pour ça que tu es si particulier. Et ça te plaît que je le sois? Oui, beaucoup. Toi aussi, tu es très particulière. Peut-être un peu trop pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu es très cultivée, raffinée, élégante. Oh. Moi, je ne suis rien de tout ça, pas dans le sens qu'on l'entend. Ce n'est pas ce que je recherche. Tout ce que je demande à un homme, c'est d'avoir du talent et du cœur aussi. On ne les trouve pas souvent, ces qualités-là. Surtout chez quelqu'un qui embrasse aussi bien. Je pensais pas que ça m'arriverait. Mais c'est quand on s'y attend le moins que ça nous tombe dessus. Ça complique les choses plus que tu ne le crois. Tourne-toi, Nikki. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ouvre-les. Gabriel, c'est magnifique. Merci. J'arrive pas à croire que je sois aussi amoureux de toi. J'éprouve la même chose. Il y a un truc qui m'effraie. C'est quoi? J'ai peur que tu n'aies plus tellement envie qu'on soit ensemble quand tu en sauras plus sur moi. Écoute, Gabriel. Quoi que tu aies pu faire dans le passé, c'est le passé. Et quand tu voudras en parler, je t'écouterai. Mais sache que je suis complètement dingue du garçon avec qui je suis en ce moment. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Très bien. Rachel Dennis, rédactrice en chef. Félicitations, ma chérie. C'est un peu prématuré. J'ai voulu faire imprimer ces cartes il y a 2 jours en pensant qu'Hélène me nommerait à ce poste. Mais avec Brock, c'est plus compliqué. Il cherche à recruter quelqu'un de nouveau. Je vais devoir, encore une fois, grimper jusqu'en haut de l'échelle. Il te connaît à peine, c'est normal, je trouve. Oui, par contre, il te connaît, toi. Je veux que tu organises un dîner où on sera tous les 3. Je ne peux pas. Ça y est, ça recommence. Merci beaucoup pour ton aide. Moi, je donnerais n'importe quoi, sauf mon corps, pour t'aider dans tes affaires. Mais du moment que c'est moi qui te Rachel, suggère... veux-tu bien ne pas t'énerver? Je le connais depuis peu de temps. C'est certainement la chance de ma vie. Je dois agir tout en douceur. Et tout le problème est là, justement. Tu es tellement prudent que tu oublies qu'il faut parfois ruer dans les brancards pour avancer. Et toi, ma chérie, tu as la subtilité d'un kangourou dans un magasin de porcelaine. Écoute, laisse-moi faire comme je l'entends. Je joue au racquetball avec lui demain. Je pourrais peut-être lui glisser un mot. Si tu me le demandes gentiment. S'il te plaît. J'y réfléchirai. L'indice Dow Jones des 30 valeurs industrielles marquait une avance de 12 points à 2832 dans un volume modéré.
Dans l'après-midi, les achats... Gardez tout. Merci. De repasser au-dessus de ce... Le dîner est prêt. 2856. Ça vient du meilleur restaurant chinois de New York. C'est du moins ce qu'il dit sur le prospectus que j'ai trouvé sous la porte. Voilà du bœuf à l'orange, le canard du chef, du poulet général Tsao avec du riz. Qu'a bien pu faire ce général pour mériter qu'un plat au poulet entouré de riz porte son nom? Ça doit être un personnage très important. Ah, des crevettes avec ananas et champignons. Encore des crevettes, mais cette fois en beignet. La purée de petits pois aux châtaignes. Et des petits gâteaux. Mais tu as commandé à manger pour un régiment? Je voulais t'impressionner. Puis, la seule chose que j'aime presque autant que toi, c'est la cuisine chinoise. J'ai une rivale? Mange. J'ai une confession à te faire et c'est très sérieux. Je suis nulle avec des baguettes dans les mains. Alors on ne pourra pas continuer à se voir. J'aimerais avoir une fourchette. Tu en tiens une entre le majeur et l'index. Oh. Vas-y. Et l'autre, comme ça. J'ai essayé des millions de fois, ça se finit toujours avec une fourchette. Donne-moi ma chance, tu fais comme le homard avec sa pince, tu vois? Facile. Maintenant, tu prends ton petit beignet de crevettes entre tes deux baguettes. Ne les plante pas dedans. Ne les plante pas. Tu les amènes à la bouche. Il a dû oublier quelque chose. Regarde. Qui est-ce? Un paquet pour Peter Fairchild. Une petite signature? Suite. Ça vient de qui? Aucune idée. Tenez. Merci. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tu devrais te méfier, c'est peut-être une bombe. Exact. C'est joli. Il y a une carte? Non, je ne crois pas. Pourquoi on t'envoie ça? Ça veut dire quoi? Je n'en ai aucune idée. Bonjour. Bonjour. Dis donc, ça fait combien de temps que tu me regardes dormir? Je n'ai pas arrêté. Je n'ai plus rien, tu me tiens éveillé. Ah oui? Et ça ne te lasse pas? Peter, je voudrais te dire merci. Merci, pourquoi? Pour m'avoir convaincu d'arrêter de travailler au club. Je croyais pouvoir mettre mes émotions de côté lorsque je dansais. Mais au fait, j'ai fini par ne plus pouvoir rien ressentir. Malgré moi. Jusqu'à ce que je fasse ta connaissance. Tu comptes beaucoup pour moi, Robin. Je voulais que tu le saches. J'éprouve la même chose pour toi. Allô? Écoute ça. Si c'est un garçon, on l'appelle Peter. Et si c'est une fille, on l'appelle Louise. C'est le nom de ma mère. Que Dieu ait son âme. Désolé, vous êtes trompé de numéro. Est-ce que cette salope est au lit avec toi? Joli coup. Oh, je crois que ça suffira. J'espère. Je ne pourrai pas faire une autre partie. Oh. Allez-y, allez-y. Désolé de ne pas vous avoir parlé de ma petite amie. Oh. Je ne voulais pas que ça interfère dans votre relation avec moi. Rachel, c'est ça? Très ambitieuse. Oui, et très intelligente. Vous savez qu'elle était pressentie pour tenir le poste de rédactrice en chef avant votre arrivée. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Je vous dis ça comme ça, mais c'est une grosse bosseuse et elle a du talent.
Remarquez, ce ne sont pas mes affaires, mais ce serait bien de lui donner sa chance, Brock. De voir de quoi elle est capable. Si vous croyez en elle, je le ferai. Là, maman, tu as vraiment tout raté. Non seulement tu n'en as pas retiré un seul dollar, mais moi, je vais être fauchée. Le nouveau patron te garde, non? Oui, mais avec un salaire minable. Comment veux-tu que je vive? Tu feras comme toutes les jeunes femmes de ton âge. Tu travailleras dur, jour après jour. Oh, je ferai faillite en moins d'une semaine. Tu survivras, ma chérie. Ne compte pas sur moi pour te plaindre. Tes ennuis ne sont rien à côté de ceux de ton frère. Je n'arrive pas à croire qu'il ait mis cette fille enceinte. Oh, il ne faut pas qu'il se marie avec elle. Un mariage raté dans la famille, c'est bien suffisant, je trouve. Le mien ne durera plus longtemps. Pas après ce qui vient d'arriver. Oui, tu n'arrêtes pas de dire ça, mais ton mariage, c'est comme le petit lapin avec les piles qu'on voit dans les publicités. Ça dure longtemps, très longtemps. Je peux vous aider? Vous êtes Madame Rush? Oui. Ces fleurs sont pour vous. Elles sont magnifiques, merci. Waouh! Elles viennent de qui? Le déjeuner était très bien. À quand le dîner, votre escroc préféré? Elles viennent de l'association. J'ai collecté beaucoup d'argent pour eux. Oh, bien. Je retourne au travail. J'ai organisé une petite fête ce soir au Zinc Bar pour Adam Brock. J'aimerais que tu viennes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cet endroit? D'une part, ça te sortira de chez toi et ensuite, ça rendra Alain foudrage. Bon travail. Au revoir. Alors, il paraît que tu organises une fête ce soir pour te mettre Brock dans la poche? Calme-toi. Tu es sur la liste des invités, mais je ne suis pas sûre que tu puisses avoir la loge d'honneur. Tu crois peut-être pouvoir manipuler Brock de la même façon que Stéphanie? Rachel, ce n'est pas parce que je connais pratiquement tous les gens les plus intéressants de Manhattan qu'il faut te montrer jalouse. Après tout, tu connais Gil. C'est quoi ça? Hein? C'est incroyable. Combien de fois faudra-t-il que je vous dise de ne pas surcharger de rouge les mises en page des rubriques mode? Je vois que pendant les réunions, vous êtes tous très attentifs. Lorsque je vois ce genre d'idiotie, je me dis que j'ai affaire à une bande de débiles profonds. Vous aurez intérêt à changer d'attitude quand Adam Brock m'aura nommée rédactrice en chef. Atténuez-moi ces couleurs. Me suis-je bien fait comprendre? Rachel? Brock, ça va? Ravi de vous voir. Vous aimez les chevaux? Les chevaux, je les adore. Pourquoi? Il y a un hongre dans le parc. J'aimerais bien le voir. Venez avec moi. Ça nous donnera l'occasion de parler et de prendre l'air. Excellente idée. Je vais chercher mes affaires. Jolie bête, n'est-ce pas? Très jolie. Allez, montez. Moi, sur cette chose. Ben, j'ai cru entendre dire que vous adoriez les chevaux. C'est vrai, mais je ne suis pas habillée pour ça. Le cheval ne l'est pas non plus. Montez. Oh, ce n'est pas la peine de m'étrangler, tout se passera bien. Vous êtes bien installé? Oui, ça va. Parfait. Allez. Ya! Non, pas trop vite. Allez. Ah. J'ai joué au racquetball avec Gil ce matin. Il a chanté vos louanges. Il est formidable, non? Vous êtes ensemble depuis quand? Depuis... On s'entend très bien. Et il est vraiment adorable. Je ne pense pas pouvoir en dire autant de vous. Je vous demande pardon, hein? Premièrement, je n'aime pas du tout votre façon de traiter le personnel. Lorsqu'on a une position élevée, on doit avoir du respect pour les autres. Sinon, on n'est qu'une brute. Et je hais les brutes. C'est pas vrai. Deuxièmement, vous me léchez les bottes depuis le premier jour où vous m'avez vu. Je déteste ça. Les lèche-bottes finissent toujours par vous poignarder dans le dos. Et troisièmement... Je crois que c'est le troisième mot, est-ce que je crois? Il y a des façons plus propres de renvoyer une personne. Vous renvoyez? Non, je vais vous donner une promotion. Si vous êtes capable de traiter les gens correctement et de faire les choses à ma manière. Vous me nommez rédactrice en chef? Vous aurez tout d'abord une période d'essai. Si vous me montrez que vous pouvez être autre chose qu'une gravure de mode, vous le deviendrez peut-être pour de bon. Merci, Brock. Au fait, pensez à m'envoyer la note du pressing. Je ne sais pas quoi faire. J'ai dit à Alex de me laisser un peu de temps pour réfléchir, trouver une solution, mais elle est devenue complètement psychotique. C'est affreux. Je tremble à l'idée de ce qu'elle va faire maintenant. Ah, tu as un sérieux problème. Mais tu vas être papa, et ce n'est pas rien. Je ne suis pas prêt, mon vieux. Et surtout pas avec une femme que je n'aime pas. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi. À moi! Ce n'est peut-être pas le tien. Si, c'est le mien. C'est pas une fille facile. Là, je ne marche pas. Rien n'est moins certain. Si elle est aussi tarée, pourquoi croire ce qu'elle te raconte? Même si ça s'avère être vrai par la suite.
D'un côté, je me dis que je dois prendre mes responsabilités vis-à-vis d'elle, mais d'un autre côté, j'aimerais faire comme si je ne l'avais jamais rencontrée et surtout jamais touchée. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que j'ai pu le faire. Bah alors le problème est réglé. Ce sera sa parole contre la tienne. Au moins jusqu'à l'examen sanguin. J'adore faire se rencontrer les artistes très branchés du centre-ville avec les costumes cravates des quartiers chics. Chacun oublie ce qu'il est censé être et passe une excellente soirée. Et vous sauriez me dire ce que vous êtes censé être? Je n'ai pas encore trouvé, mais c'est très intéressant de chercher. Carrie, tu es au courant de la bonne nouvelle? Je sens que je vais l'être. Brock m'a nommée rédactrice en chef. Ça s'est passé cet après-midi. Mes félicitations. J'avais organisé cette fête pour Brock, mais on dirait que tu lui as volé la vedette. Vous avez fait un très bon choix. Excusez-moi. Hé, Carrie. Super ta soirée. Elle est gâchée. Je viens d'apprendre que Rachel est rédactrice en chef. Oh, pourquoi Stéphanie Wells est-elle partie? Linda, quelle surprise agréable. Brock, je ne pensais pas vous voir ici. Oh, cette soirée est organisée en mon honneur. Vous ne le saviez donc pas? Tout ce que je savais, c'est que ma fille l'avait organisé. Je vous remercie pour les fleurs, elles sont vraiment magnifiques. J'en suis ravi. Et tout à fait déplacées. Je suis désolé que vous l'ayez ressenti comme ça. Alors, c'est pour quand? Vous parlez de quoi? Du dîner? J'admire votre persévérance. Je suis mariée. Alors la réponse est non. Pour l'instant seulement. Peter! Maman, qu'est-ce que tu fais ici? N'aie pas l'air si choqué, c'est ta sœur qui m'a invitée. Et puis, dis-toi que les vieux peuvent aussi avoir envie de s'amuser parfois. Non, je voudrais te présenter Robin. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'espère que c'était en bien. Il ne m'a dit que des choses très intéressantes sur vous. Bonsoir, Peter. Alex, on se verra une autre fois. Je suis vraiment désolée de te déranger. Mais c'est très difficile de se réveiller chaque jour sans savoir ce qui va se passer. Je me sens si seule. Alex, je vous en prie. Venez vous asseoir. J'aurais préféré qu'on en discute en privé. Oui, je sais. Mais tu refuses de me voir. Tu ne réponds pas au téléphone. Je suis enceinte de toi, Peter. Tu sors avec une autre femme. Je me sens complètement abandonnée. Je sais plus du tout quoi faire. Oh, je suis désolée, je suis désolée. Elle est enceinte? Quoi, tu lui as encore rien dit? Robin. Robin, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as prise pour une imbécile! Comment tu peux me cacher un truc si important? Écoute, j'avais prévu de te le dire, mais je ne savais pas de quelle façon. Je ne l'aime pas. Alors tu as un très sérieux problème. En effet, parce que c'est toi dont je suis amoureux. Ne dis pas ça! Tu as une responsabilité envers elle. Et tu vas devoir l'assumer parce qu'il est hors de question qu'on se revoie avant. Chérie, nous avons retourné ça dans tous les sens. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule chose sensée à faire. Oh, maman, Peter ne va pas épouser quelqu'un pour qui il n'éprouve rien, et surtout pas de l'amour. Remarque, maintenant que j'y pense, tu peux lui en apprendre long sur le sujet. J'aimerais qu'il n'y ait ne serait-ce que l'ombre d'un doute, mais je sais qu'il n'en est rien. Peter, tu as devant toi un brillant avenir. Ce mariage n'est pas obligé de durer. Si ça ne marche pas, tu auras recours au divorce, mais tu auras donné un nom à cet enfant qui va naître. Et il t'aura évité un tas d'embêtements, maman, ce qui compte aussi beaucoup pour toi. Non, tu as tort. Quelle que soit la façon de voir les choses, je suis pris au piège. Tu sais, chérie, une fois que tu auras ton enfant, il se peut que tu deviennes amoureux. D'Alex Bartoli, la bonne blague. Il va falloir que je me marie. Mais avant tout, elle devra me signer un papier établissant la garde alternée de l'enfant en cas de divorce, parce que je te le garantis, il y aura très vite un divorce. Je n'ai pas envie de te laisser tout seul. J'aimerais mieux passer le reste de la journée au lit avec toi. Ah oui, tu fais quoi de la galerie? Quelle galerie? Je possède une galerie? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oublie pas que tu dois vendre mes tableaux. Ah, tu parles en véritable artiste. On se retrouve ce soir, d'accord? Gabriel. Ouais. On se voit ce soir.
D'accord. Ouais, vous savez ce qu'on fait aux tueurs qui ne respectent pas leur contrat? Toc toc. Je crois que tu es dans mon bureau. Je m'en irai quand je serai prête, Rachel. Oh non, tu partiras quand je te le demanderai. C'est-à-dire... maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? Tu peux me le dire? Je crois qu'il est temps de fixer des limites, Carrie. Tu travailles pour moi, est-ce que c'est clair? Je suis ton patron. Et toutes tes relations n'y changeront rien. Et puis un petit conseil d'amis, c'est pas la peine de jouer les manucures, parce que je vais les faire travailler tes doigts jusqu'à ce qu'ils aient plein d'ampoules. Le pouvoir réveille le monstre qui sommeille en toi, ma chérie. Et ça, c'est mon bon côté. Alors dehors, les services de désinfection vont arriver d'un moment à l'autre. Bureau d'Allen Rush. Dites-lui que Carrie Fairchild est au téléphone et que c'est urgent. Très bien, mademoiselle. D'accord, d'accord, l'appartement n'est pas à loyer plafonné, mais vous avez tout de même mis une famille entière à la rue. Et les conséquences... J'ai une urgence, on reparlera de ça une autre fois. Au revoir. Peter, quelle merveilleuse surprise. Alex, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai un marché à te proposer. Un marché? Quel genre de marché? Malgré l'absence de sentiments, je veux bien me marier avec toi pour le bien de mon enfant. Mais avant, tu signeras un papier précisant que tu es d'accord pour une garde conjointe, ainsi qu'un accord financier te garantissant une rente correcte jusqu'à la fin de ta vie, parce que je compte bien mettre fin à ce mariage après une période d'exactement 1 année. Tu trouves que c'est une façon de me demander ma main? C'est tout ce que tu auras, Alex. Oh non. Si tu veux vraiment te marier avec moi, tu vas devoir mettre un genou à terre et faire une vraie demande en mariage. Autrement, j'accoucherai de ce bâtard en présence de la presse et on fera la première page du New York Times. Alex, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien entendu. J'ai dit, Alex, est-ce que tu veux bien m'épouser? Tu me demandes si je veux t'épouser? Oui, 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 oui. Oh, Peter Fairchild, tu viens de faire de moi la fille la plus heureuse de la Terre. Allen, je suis ravie de vous voir. Sûrement, oui. Alors, c'est quoi ces cachotteries? Je sais que c'est humiliant pour vous d'avoir dû céder et communiquer à Dame Brock, et j'ai sincèrement envie de vous aider. Je te remercie pour ton offre. Mais je n'ai pas prévu de me suicider dans les mois qui viennent. C'est une offre sérieuse. Ce type-là est abominable. Il me traite comme si j'étais une ennemie. Il a coupé mon salaire en 3 sans aucune raison valable. Si vous pouvez couvrir la différence, je promets de faire tout ce qui sera nécessaire pour vous aider à le détruire. Une promesse de ta part? J'aurais plus confiance en un type qui sort de tôle. C'est évident, vous avez besoin de moi et pour le bon prix, je suis votre allié. Je vais y réfléchir.